Comme tous les Legacy sequels qu'il parodie, pas le meilleur de la saga. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce vlog qui reviendra sur le nouveau Scary Movie 6 en principe, mais comme ils ont fait des parodies de Legacy sequels, ils l'ont appelé Scary Movie tout court, comme les Scream qui ont fait un Scream tout court récemment. Je tiens quand même à dire, avant de commencer, que vous auriez pu avoir un vlog sur les maîtres de l'univers aujourd'hui, Musclor, He-Man en version originale. Mais pour une raison qui restera obscure et sur laquelle tout le monde se rejettera la faute, ça ne sort pas en France, donc voilà, cette semaine vous avez le Scary Movie 6, ou le premier film sur De Gaulle, qui a l'air nul à chier, donc voilà, perso j'ai choisi Scary Movie 6, à vous de choisir ce que vous préférez. La totalité de l'équipe du premier film revient pour faire ce Legacy sequel qui parodie tout ce qui s'est produit dans le film d'horreur depuis, mais aussi d'autres grands classiques du cinéma récent, comme par exemple John Wick. Un nouveau tueur débarque et Cindy Campbell doit essayer de protéger ses proches et amis, y compris les plus anciens. Cela dit, l'histoire est un prétexte, on le sait tous, le plus important dans le film, c'est les vannes qui sont faites. Et donc, pour faire un avis rapide, ce vlog entier va être rapide à mon sens parce que honnêtement, il n'y a pas des tonnes de trucs à dire. C'est pas mal, j'ai eu un sourire sur le visage pendant absolument tout le film, on peut au moins dire ça, il n'y a pas de moment où je me suis ennuyé, il n'y a pas de moment où ça devenait vraiment trop mauvais pour me faire perdre mon sourire, etc., etc. Mais c'est quand même pas exceptionnel non plus. Dans la saga des Scary Movie, ceux réalisés notamment par les Wayans, je dirais que c'est ni aussi bon que le 1, ni aussi bon que le 2, donc c'est en dessous de ce qu'ils ont fait avant. C'est même pas forcément supérieur à Scary Movie 3. Cela dit, c'est quand même plutôt supérieur au 4, je dirais, parce que le 4 m'a laissé quand même beaucoup moins de souvenirs. Et je dois dire, je savais même pas que le 5 était sorti, honnêtement. Je me posais des questions à savoir quel était le 5, et en fait le 5 est sorti directement en VOD en 2016. J'ai regardé la bande-annonce, là je ne l'ai absolument jamais vu, donc voilà, je ne saurais pas dire si c'est meilleur que celui-là. Et c'est assez inférieur à la suite de Y a-t-il un flic, qui pour le coup était un vrai bon retour de la parodie au cinéma et sur le grand écran, quoi. Vraiment toutes les vannes étaient vraiment bonnes et marchaient très très bien. Il y avait un petit ventre mou au milieu du film, mais malgré tout l'ensemble des blagues était quand même beaucoup plus drôle que ce qu'on a eu ici, donc bon, un peu fatigué quand même. Cela dit, pour ceux qui ont suivi un petit peu la carrière des Wayans depuis qu'ils se sont fait virer comme des malpropres de leur propre saga, tout de même, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait un excellent film non plus. Ils ont continué à faire des parodies, il y en a beaucoup qui n'ont pas été connus. Ils ont surtout fait Fausse blonde infiltrée, White Chicks en version originale, qui est un film qui est particulièrement connu, notamment pour ses maquillages un peu brinque-balance, qui, à mon avis, va avec la blague du truc. Mais à mon sens, c'est un des derniers films vraiment drôles qui est sorti. Après ça, c'est devenu un petit peu compliqué. Ils ont sorti notamment A Haunted House en version originale. Ils ont traduit ça par Ghost Bastards en français, ou Putain de fantôme. Et tu dis, mais Ghostbusters, c'est pas le titre français, donc pourquoi est-ce que vous mettez une parodie du titre anglais dans un titre français avec Ghostbusters? C'est quand même très bizarrement foutu. Mais c'était donc une parodie de Paranormal Activity, et je me souviens de l'avoir vu et de pas en avoir gardé un excellent souvenir. Ils ont d'ailleurs sorti une suite, Haunted House 2, et je l'ai pas vu du tout, parce que le premier avait vraiment pas laissé une grande marque. Je me pose la question de savoir si j'ai vu 50 nuances de Black. C'est pas impossible que je l'ai regardé à un moment ou à un autre, mais j'en ai absolument aucun souvenir non plus. Donc on peut pas dire qu'ils aient marqué le cinéma par la suite par leur talent incroyable. Ils ont pas laissé une grande marque dans le cinéma en général, d'ailleurs. Il y a Marlon Wayans qui a essayé d'avoir une carrière sérieuse en parallèle des parodies. Il avait notamment fait Requiem for a Dream quasi la même année que Scary Movie, c'était sorti en 2000 tous les deux. Il avait fait Lady Killers, qui était avec Tom Hanks ou Bill Murray? Tom Hanks, donc voilà. Il avait joué dans G.I. Joe. Il a fait un film de Sofia Coppola aussi, il a fait On the Rocks. Il avait fait Respect aussi, qui est le film sur Aretha Franklin que absolument personne n'a vu. Et récemment, il a joué dans un film qui s'appelle Goat, donc le Greatest of All Time, que apparemment personne n'a aimé, qui a fait un espèce de four monstrueux. Moi, je l'ai même pas vu du tout. Donc on peut pas dire non plus qu'ils aient marqué le cinéma dans leur rôle sérieux. D'ailleurs, c'est pas les seuls, parce que cette pauvre Anna Faris, pareil, alors elle a essayé d'avoir un rôle sérieux, notamment avec Brokeback Mountain à une époque. D'ailleurs, il y a une référence à Brokeback Mountain à un moment dans le film.
Et malheureusement pour elle, ça a jamais vraiment marché. Je vous avoue, il y a un moment, je me suis demandé qu'est-ce qu'elle était devenue, et en fait, elle a fait une sitcom pendant 7 ans qui s'appelait Mom, qui parlait d'une nana qui veut faire des études pour devenir avocate ou un truc dans ce genre-là, et ses rapports très compliqués avec sa mère. Et je crois que ça a été entièrement monté autour d'elle, et bizarrement, elle est partie à la dernière saison. Apparemment, elle devait se faire chier, je pense. C'est pas comme si elle croulait sous le travail non plus. Et c'est à peu près tout ce qu'elle a fait, à part aussi quelques doublages dans les Chipmunks et le monde secret des emojis. Je me souviens qu'elle jouait à l'héroïne, il me semble, dans ce film-là. Donc voilà, c'est vrai que tout ce petit monde a un petit peu disparu, et ils avaient bien besoin de ce genre de projet pour revenir un peu sur le devant de la scène. Mais ouais, le film est assez inégal, on va dire, en règle générale. Il parodie donc notamment tout ce qui est arrivé à la saga Scream depuis le 3, parce que je crois que c'est jusque-là qu'ils avaient couvert le truc. Donc Scream 4, 5, 6... 7, je crois qu'on en est au 7 en ce moment. Il y a des parodies de Halloween, il y a des parodies de toute cette horreur noire, notamment, qui a commencé avec Get Out en particulier. Et puis quelques petits trucs en plus, par exemple John Wick sur la fin du film. Cela dit, c'est justement là que tu vois les limites de l'humour du truc. Parce qu'en gros, qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire John Wick? Et t'as Cindy qui débarque et qui va faire une chorégraphie de ouf, et puis qui va dire qu'elle a une cascadeuse pour faire sa chorégraphie. Et on va mettre des lumières colorées et puis de la musique ultra électro avec des basses à fond, parce que c'est le style de John Wick. Et pour en faire une parodie, on va mélanger ça avec Everything Everywhere All At Once, avec la scène des Godmichet pour se battre. Et tu fais, bon, c'est quand même pas non plus... T'es sur ton climax en plus, là, c'est sur vraiment le truc de fin du film qui doit t'en envoyer plein la gueule en principe, et qui doit faire les meilleures blagues, parmi les meilleures blagues. Honnêtement, c'est pas extraordinaire non plus, quoi. Est-ce que peut-être c'est pour évoquer le fait que le climax du premier Scary Movie était une parodie de Matrix avec Keanu Reeves, et du coup John Wick c'est l'évolution moderne de Keanu Reeves, je ne sais pas. Il y a beaucoup de blagues qui sont assez évidentes. Il y a un personnage qui à un moment quand se met à agiter un flingue en disant mais non il est pas chargé, donc on sait tous très bien qu'il est chargé, que ça va tirer sur quelqu'un, etc., etc. Ils poursuivent le sketch, ce qui amène à des trucs un petit peu plus rigolos, mais c'est vrai que voilà, il y a certains sketchs qui sont un petit peu évidents. Je dirais que les sketchs qui marchent le mieux sont ceux... Je dirais que les sketchs qui marchent le mieux sont ceux qui passent le plus rapidement en fait à l'image. Il y a tout un tas de sketchs visuels, notamment par rapport à un truc qui se passe en fond, derrière les personnages, avec une fête foraine par exemple, qui marche bien. Il y a un sketch avec un poster à un moment qui est assez rigolo. Il y a des sketchs avec des petits panneaux, hein, des trucs à différents endroits qui marchent plutôt pas trop mal. Donc ça, effectivement, ça marche pas trop mal. Et puis il y a quelques sketchs sympas qui brisent le quatrième mur, notamment autour de la carrière des acteurs et de leur relation à la franchise, etc., etc., qui, eux, pour le coup, passent plutôt bien. Le truc qu'on attendait notamment, c'était que le film s'annonçait comme politiquement incorrect, et en faisant des blagues sur les pronoms, les personnages trans, etc., etc. Pour ceux qui avaient peur de ça, le film le fait quand même de façon, de la bonne façon. C'est-à-dire que tu sens qu'il n'y a pas de haine, en fait, derrière ces sketchs. Il y a quelques blagues, effectivement, notamment alors, au niveau du personnage trans. Il y a tout un truc où le mec, donc un homme trans, fait tout le temps des blagues sur le fait que les gens font des trucs comme des fillettes ou comme des femmelettes, par exemple. Ce qui est du coup ironique, étant donné la situation. J'aime bien le fait que, vous voyez, par exemple, ça c'est pas méchant, mais c'est effectivement vrai, c'est quand tu commences à prendre des hormones au début, les changements sont pas forcément extrêmement réussis dès le début, et le mec a 3 poils de cul qui se battent en duel sur le menton, et il les laisse pousser extrêmement fièrement, etc. Et tu fais oui d'accord, je vois ce que tu parodies, mais vraiment il n'y a pas de haine par rapport au personnage, et tu sens que c'est jamais fait de façon méchante. Même la scène qui a commencé à faire pester un peu des gens, qui était dans la bande-annonce, avec le personnage qui dit mes pronoms sont they, them en version originale, donc elle en version française. My God, he stabbed her! Not her! My pronouns are they, them. He stabbed them! En soi, le sketch dénonce plus la réaction des gens par rapport à ce genre de truc que le fait de dire ce genre de choses. Donc, si vous aviez peur que ce soit désagréable et agressif, etc., je vous rassure à ce niveau-là, c'est bon. Pour ceux qui attendaient impatiemment ce genre de truc, il y a aussi des blagues sur vous, et sur l'autre camp, on va dire, en règle générale. Beaucoup de trucs par rapport aux bavures policières, notamment. C'est pas la première fois qu'ils font des références à des trucs autour des Afro-Américains non plus dans leurs blagues.
Mais là, pour le coup, il y en a quand même quelques-unes. Il y a quelques blagues par rapport à Ice également. Là aussi, cela dit, avec un petit coup envers les personnes plutôt démocrates, on va dire en règle générale. Il y a un commentaire que fait le personnage en face de Ice qui marche plutôt bien. Il y a d'autres parodies de trucs plus modernes qui sont arrivés depuis les films de l'époque. Notamment, ils vont faire une parodie du streaming à un moment, parce qu'il y a un des personnages qui est devenu une star du streaming dans le truc. Donc ils vont parler de ça à certains moments. Il y a certains sketchs sur la voiture électrique, notamment, que je trouve pour le coup plutôt drôle, parce que tu t'y attends pas. Et il y a une petite parodie de K-pop Demon Hunters qui est intégrée dans le truc, qui je pense fera plaisir à certains parents de voir le truc qu'ils ont eu dans les oreilles pendant des mois être traité de façon un peu plus détournée et plus adulte surtout. Donc voilà, ça je pense que ça a plutôt pas mal marché. Il y a un sketch en revanche notamment qui marche pas du tout, qui me semble beaucoup trop étiré en longueur. Tu sens que c'est le sketch où l'acteur a improvisé 36 000 trucs au tournage pour essayer de trouver quelque chose de drôle. Ils ont pas vraiment trouvé quoi, donc ils ont tout mis d'un coup, etc. Puis ils se sont dit, il y a peut-être un truc qui fera marrer quelqu'un, qui est la parodie de Sinners avec tout ce qui se déroule dans l'église, avec Ray qui parle de sa thérapie de conversion et qui fait tout un tas d'allusions particulières, etc., etc. Ça, pour le coup, c'est un petit peu long et ça a traîné un petit peu et honnêtement, c'était pas si drôle que ça. Il y a parfois des blagues qui mettent du temps à venir, mais parfois pour un bon payoff. Notamment, alors si vous restez à la fin, il n'y a pas de scène post-générique, mais il y a des scènes pendant le générique. Et il y a notamment une bande-annonce pour un film à un moment. Et en fait, en soi, toute la mise en scène est pas spécialement drôle, mais quand le titre est révélé, honnêtement, ça vaut le coup d'avoir eu toute cette préparation pour ce titre-là, mais la chute a mis un petit peu de temps à venir quand même. Ce que je trouve un tout petit peu raté dans celui-ci, c'est qu'il y a vraiment des moments où tu vois que tout ce qu'ils voulaient faire, c'était un sketch en particulier et qu'ils ne trouvaient pas de façon de le rattacher à l'histoire. Notamment tout ce qui tourne autour de Long Legs, le film d'horreur qui est sorti il y a 1 ou 2 ans, tout un genre là avec Nicolas Cage. Honnêtement, il y a vraiment un sketch dans le film, ça débarque au milieu de nulle part, ça n'est lié à rien du tout, et le seul moyen qu'ils ont trouvé pour continuer le sketch, c'est de le mettre au générique de fin, justement. Parce que sinon, ça se mélange pas du tout à l'histoire, et tu fais... Pourquoi en fait? Honnêtement à ce niveau-là, autant le couper. Surtout que c'est pas vraiment drôle en vérité, y a rien d'hilarant. En termes de réalisation, j'ai pas grand-chose à dire. C'est tout à fait correct et bien réalisé. Ça a pas l'air cheap, ça a l'air de la même qualité à peu près que les films qui sont parodiés. Ce qui cela dit ne coûte pas très cher. Hein, le film d'horreur ça coûte pas très cher, donc de toute façon c'est pas censé être extraordinaire et t'en mettre plein la gueule. Mais en termes de mise en scène, y a rien de particulièrement drôle. Donc ouais. Alors après, j'ai passé un bon moment en salle quand même. Je pense que si vous allez le voir, vous allez pas mal rigoler. Mais honnêtement, je pense que je l'aurais oublié assez rapidement. Il n'y a pas un sketch en particulier qui est vraiment marquant, qui te reste bien en tête. Tu te dis pour un retour après autant d'années, en ayant eu le temps de bosser leur sketch cette fois-ci, parce qu'ils ont fait ils ont participé à Combini, je crois récemment. Vous savez le truc où ils envoient les gens dans le truc de location de DVD et les gens parlent de films et trucs dans ce genre-là. Et ils disaient à ce moment-là qu'ils n'avaient pas eu assez de temps pour faire Scary Movie 2 et qu'ils pensaient que c'était pas le meilleur film qu'ils s'aient pu faire et qu'ils étaient trop rushés, etc. Là, pour le coup, ils ont eu le temps. Ils ont eu le temps d'écrire leur film, ils ont eu le temps d'analyser la pop culture environnante, ils ont eu le temps de voir l'impact des trucs, ils ont eu le temps de voir ce qui était marquant ou pas, etc., etc. Et très franchement, bon, ils ont pas d'excuses cette fois-ci, quoi. Ça aurait pu être beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que ça, et c'est quand même pas non plus le truc le plus hilarant que j'ai vu de ma vie. Je le répète, bien en dessous du Y a-t-il un flic qui, pour le coup, lui avait plein de sketchs bien délirants et qui allait bien à fond et qui m'a fait rire vraiment à voix haute pendant plusieurs moments. Là, bon, j'avais un sourire pendant tout le film, mais je peux pas dire non plus que j'ai ri à voix haute à certains sketchs en particulier, quoi. J'ai un petit peu soufflé du nez par moment, j'ai peut-être un moment où j'ai dépassé les 10 décibels, mais voilà, c'est pas non plus extraordinaire et c'est certainement pas au niveau des premiers films Scary Movie 1 et 2. Donc voilà, en ce qui concerne mon retour sur Scary Movie. Si vous voulez le voir, allez-y, mais pour un film qui essaye de redonner ses lettres de noblesse aux parodies au cinéma, sur le grand écran, franchement, vous pouvez le voir en VOD. Vous perdrez rien de particulier. C'est vraiment pas extraordinaire non plus. Donc voilà, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao. Ah!